Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous annoncer la parution de mon jeu de cartes alchimique le féminin originel, qui est composé à la fois d'un livret d'accompagnement de format un peu plus grand que le format A5 et de 35 cartes que j'ai illustrées moi-même. Vraiment, je suis très très heureuse de la parution de ce jeu qui a été utilisé plusieurs fois dans des ateliers que j'anime moi-même, les ateliers sur le féminin originel. J'ai posté des témoignages sur mon site révélersettalents.com. Donc il s'avère que son utilisation est vraiment étonnante parce qu'elle reflète ce que la personne a à recevoir comme message, comme enseignement et comme initiation. Donc, vous avez par exemple au niveau des titres des cartes, je suis en train de feuilleter le livre. Au niveau du titre des cartes, vous avez par exemple la première, celle que vous voyez sur le recto du livre. Donc cette femme qui est enceinte d'un bébé qui est entouré de blanc. Pourquoi? Parce que ce bébé que nous avons été et qui a traversé cette matrice maternelle biologique, eh bien il porte en lui et en elle si c'est un bébé-fille, tout un environnement qui s'est passé donc lors des 9 mois de la vie intra-utérine, un environnement qui a eu des effets très importants sur ce bébé. Et donc le but de notre incarnation, c'est en fait de purifier tout cet environnement pour se relier de plus en plus à notre verticalité, à notre source, à notre divinité. Et donc pour cela, c'est passé par la matière, par la biologie, par l'humain, par le corps, avec tout ce qui concerne des polarités de négatif positif, de désagréable agréable, de terrestre en fait, de séparation, de jugement, de difficultés de vie, etc. Et donc de transmuter tout cet aspect horizontal, c'est ce que j'appelle les cordons ombilicaux, les élastiques, qui font que c'est l'inconscient, bien souvent, qui agit à notre place, sans forcément que l'on en ait conscience. Et donc de plus en plus aller vers la mutation de ces nœuds énergétiques, de ces nœuds physiques, de ces nœuds émotionnels, qui font que l'on va de plus en plus se verticaliser, c'est-à-dire se relier à notre solarité, se relier au soleil et à notre source, à notre création. Donc par exemple cette première carte s'appelle « Je suis la coupe du Graal », le calice, le mot-clé enfanté. Alors je vais vous lire une partie, c'est-à-dire la première carte. Je porte le monde dans mon ventre depuis des éons, des années, de vie en vie, de génération en génération. Quel que soit mon lieu d'incarnation, ma famille, mon environnement, je suis conçue et je baigne dans ton calice. De sexe féminin ou masculin, j'en suis issue. Là est mon lieu d'origine. Cette coupe blanche et pure est ma quête, mon besoin, mon issue pour me blanchir de mes ombres, m'éclairer de mon inconscient, me libérer de mes entraves, de mes résistances, pour avancer vers ma propre lumière et la rayonner au sein de mon centre, vers celles et ceux que je croiserai dans le futur et sur ma route. Elle est issue de tous ces ventres qui nous ont portés dans notre généalogie et qui sont des lieux de passage, de transition, de transformation, remplis de particules d'informations reliées à toutes ces mémoires des autres ventres de la généalogie, porteurs eux aussi des vécus et des histoires de vie et de vie antérieure. Tu n'es pas le seul à les vivre et à les avoir vécus. Toute l'humanité en est imprégnée et se trouve concernée par cette mutation collective, pas à pas dans cette matrice humaine.
Si cette eau est pure, elle te portera dans plus de légèreté. Et tu pourras ainsi plus facilement déployer tes ailes, prendre ta place, construire tes racines dans le futur en tant qu'enfant, adolescent, adulte reconnu, considéré, aimé. Si elle est porteuse de champs d'informations issus d'expériences difficiles, tu naîtras avec des valises lourdes, des difficultés pour avancer, des élastiques dans le dos qui seront des freins posés sur ton parcours de vie pour mieux découvrir tes forces et les révéler à toi-même. C'est à toi de chercher ce qui aura freiné tes élans de vie, d'aller vers ce processus d'individuation, de faire ce travail intérieur, pour te libérer de ces élastiques inconscients que tu portes dans ton dos, issus des anciennes projections et injonctions familiales, pour ne plus reproduire les mêmes schémas limitants. Chaque conception est un projet dans ta vie et la réactivation de ta mémoire de conception biologique, etc., etc. Et donc, il y a pour chaque carte une affirmation. Celle de la première carte est « Je suis ce ventre pur et vierge qui m'entoure dans mon aura de lumière aujourd'hui ». Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser que j'ai découvert moi-même en atelier. Il est possible de prendre un transparent, de le poser sur la carte et de redessiner chaque illustration pour entrer de plus en plus dans le processus d'intégration de cette mise en conscience. Donc il y a à la fois les textes, il y a à la fois les illustrations. C'est vraiment un outil aussi qui peut être utilisé par les thérapeutes pour donner des prises de conscience, aider les personnes à retrouver un alignement. Alors, je vais lire une autre carte, celle de la carte 21, qui représente une femme qui est reliée à ce bébé à l'extérieur d'elle, un peu comme un Bouddha. Alors, le titre « Je suis ton royaume », le mot-clé « Ton royaume est le mien ». Le calice porte le bébé initié sur un trône. Ainsi vu, il est montré et reconnu. C'est lui qui initie l'adulte pas à pas. Il gravit chaque marche comme une initiation à se montrer hors du ventre. Et il descend vers la chair du ventre de sa mère qui a déjà ressenti sa vibration d'âme avant sa descente dans son doux ventre. Hiérophante, enseignant de force de vie qui sommeille en silence comme par magie, il reflète ton eau, celle de tes entrailles, de ton ventre, reflet du ventre de la terre qui te véhicule elle aussi, terre issue de tes aïeux et de tes anciennes vies. Je t'invite à méditer à être vu, entendu, reconnu, ressenti, renforcé, etc. Sorti des courbatures et résignations humaines, ne sachant pas que dès qu'il est conçu, là est le berceau de paix essentiel à vivre avant même sa naissance. Vois celui ou celle que tu as été dans ce ventre, à relever ta tête dans une contrée nouvelle, celle de la dignité, du rayonnement, de l'émanation venant d'une source bien plus éclatante et effervescente qu'il n'y paraît, invisible aux yeux humains. Était-ce une enceinte emprisonnant le Candide ? L'a-t-on considéré comme œuvre de la mère universelle ou a-t-on attendu que la plante pousse sans lui adresser une quelconque parole ? Regard neuf, à la fois proche et si distant, il va grandir, se montrant tel qu'il est dès ses premières années. Il passera à de futures étapes, cherchant à se faire valoir et à se faire voir à défaut qu'on ne l'écoute et qu'on ne lui permette de s'exprimer. Voilà, là c'est une petite partie de ce que j'ai reçu comme message pour cette carte, l'affirmation « Je suis l'illustre né » qui te montre l'apogée du royaume naissant dans le Graal rayonnant. Et je vais lire une troisième carte qui est la carte 27 qui représente une femme avec une colombe au niveau de la gorge. Et elle a comme un médaillon sur son troisième œil. Je suis l'essence du parfum. Le mot-clé, la femme colombe. Écoute les mots roses de l'amour inconditionnel.
filtre en silence et en paix celles et ceux qui te projettent leur ombre. Trouve la sérénité dans leurs verbes pour te nourrir de tes mots et les exposer à celle ou celui qui se relie à toi, à ton essence divine. Là est la clé qui leur ouvrira de nouvelles portes et te permettra de rester dans une aura lumineuse et resplendissante parce que nourrissante d'amour et de beauté de tes pères. Le silence d'une fleur que tu écoutes, elle s'ouvre à la lumière pour dégager de son parfum. En te reliant à l'esprit de la fleur, va éclore en toi un nouveau dialogue intérieur, celui de la renaissance et des repères nouveaux, prometteur d'une alliance des êtres en devenir. Abreuve-toi de cette substance pure et transparente, placée dans les plans lumineux pour en faire ta nourriture, sans te laisser assombrir par leur manque d'esprit de lueur. Reste dans ta lumière, rayonne-la plus intense, aimant, tu en seras remercié. Ressens cette Sophia qui est la sagesse. Elle est l'ultime but de notre passage sur terre pour continuer à nous accomplir, à progresser vers une mise en vie d'un verbe co-créateur pur et silencieux. Voilà une autre partie de cette carte 27. L'affirmation. Je suis douceur et amour pour servir la conscience et la paix du cœur. Alors voilà, je tenais à présenter un petit peu ce que j'ai écrit. Alors c'est important de lire oralement ces écrits parce qu'ils vont venir toucher les cellules et les réinformer d'une terre nouvelle, c'est-à-dire d'un nouveau positionnement qui est celui de « je choisis vraiment d'être éclairé », d'amener toute cette conscience à l'intérieur de moi. Alors j'ai aussi pour ce jeu en fait un éclairage dans l'auto-accompagnement et une auto-libération. C'est-à-dire que ça permet à chaque personne de faire un travail sur elle. Alors ça peut être je tire une carte par semaine pour travailler tel ou tel domaine. Alors je précise donc au niveau des thèmes que l'on peut vraiment travailler en profondeur parce qu'il y a des exercices qui sont proposés. Donc il y a vraiment le sens de notre incarnation, travailler sur sa mission, sur notre orientation, bien évidemment aussi sur tout ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine en y amenant une conscience plus large, beaucoup plus large. Ensuite, tout le lien au temps avec un attrape-rêve où l'on voit une personne qui marche sur cet attrape-rêve en fait. Donc je vous rappelle, vraiment en redessinant ces cartes, il y a quelque chose qui se passe en profondeur. C'est du vécu en atelier. Ensuite, la reliance avec la Terre, avec Gaïa et la nature. Ensuite, le lien avec tout ce que l'on a vécu au niveau du confinement, parce que ce confinement nous a réamené inconsciemment dans la vie intra-utérine. Et donc, dans une matrice qui peut être soit celle de souffrances qui ont persévéré, de peur, de limites qui sont posées, à la fois physiques, émotionnelles et mentales. Et donc, que faisons-nous de ce confinement ? Est-ce que nous osons sortir de nous-mêmes en nous rendant libres de qui nous sommes ou non? Donc travailler aussi sur la relation entre l'extérieur et l'intérieur de soi, les rencontres. Est-ce que quand je fais une rencontre dans ma vie qui me fait rencontrer quelqu'un qui semble être un ennemi, eh bien est-ce que c'est plus cet ennemi qui me fait avancer ou cet ami ? Ensuite, sur le labyrinthe, qui est en fait une représentation du mental menteur inférieur, et donc travailler sur les pensées avec des exercices précis. L'arachnoïde. Alors l'arachnoïde, c'est un lieu du cerveau qui représente la dure mère. Donc dans toutes ces générations où ces mères ont eu des maris qui sont allés à la guerre, eh bien elles ont vraiment dû se durcir aussi et puis faire des choix, vivre certaines difficultés de vie. Donc c'est sortir de cette dure mère
Ensuite, sur la clé d'encre, la clé de vie, auquel j'ai vraiment une ferveur intérieure parce que j'ai retrouvé des incarnations égyptiennes avec des pratiques de purification, de remise en vie grâce à la clé d'encre. Et aussi travailler sur l'âme. J'ai écrit un premier livre en 2 jours de temps qui s'appelle Conversation avec mon âme, qui est disponible sur Amazon ou aussi en commande auprès de moi au 06 88 74 31 84. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose de complet. Donc, je remercie toutes les personnes depuis 22 ans de pratique, d'accompagnement. Eh bien, je remercie toutes ces personnes de m'avoir permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Et je remercie la source, je remercie tout le monde. Et vous pouvez aussi noter la marque originelle que j'ai créée, qui est en fait une représentation de cette clé de vie, qui est la clé égyptienne. J'y ai associé le mot zen parce que pour moi la clé c'est vraiment pour tout le monde d'être en paix intérieure pour la projeter à l'extérieur. Et donc au plus je vais revenir à l'essentiel d'une paix intérieure, au plus je vais projeter des regards, des gestes, des mots qui seront dans cette ferveur d'être en paix. Et donc c'est rendre zen nos origines. Voilà, donc c'est vraiment travailler sur les blessures, sur aussi la solarisation de l'embryon, parce que cet embryon qui a vécu de l'eau trouble, de l'eau agitée, de l'eau parfois glaçonnée, eh bien, par des moments de vie qui n'ont pas toujours été faciles, c'est normal, hein, cette maman, elle a eu peur de l'accouchement, elle a peut-être vécu des deuils durant la vie intra-utérine. Elle-même est issue de toutes ces générations porteuses de bébés, avec aussi des IVG, des départs, mais aussi beaucoup d'amour et de reliance par les mains, etc. Donc je propose aussi des méditations sur YouTube en reliance avec ce livret alchimique, et donc pour solariser cet embryon et nous solariser en tant qu'adultes. J'ai oublié aussi le travail sur la reliance à Isis, sur la reliance à l'adolescent intérieur aussi. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Le livret seul est au prix de 25 €. Et puis avec les cartes, 36 €, plus les frais d'envoi, bien évidemment. Donc j'envoie à chaque fois un message, parce que je suis médium. Donc j'envoie des messages personnalisés pour chaque personne en reliance avec votre prénom. Et je suis très heureuse de mettre tout cela à votre disposition. Et j'en suis qu'à mes débuts par rapport à cette 3e phase de vie qui est l'écriture et l'animation de ces outils par les ateliers, les conférences, etc. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, allez sur ma chaîne YouTube, vous abonner, partager, sur ma page Facebook Marie-Pierre Lemayeux. Il y en a plusieurs d'ailleurs, sur mon site révélersettalents.com, REVELERSESTALENTS.com, avec une mise à jour régulière sur la page événements de tout ce que je propose, à la fois dans la région et aussi ailleurs. Voilà, j'ai beaucoup été en mode nomade pour faire des conférences, des ateliers, etc. en France. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, puis au plaisir d'avoir un contact avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site. À très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux enseignements. Merci à vous.